Tu m'as demandé maintes et maintes fois où on était, le boycott du contrôle technique moto. Et ben écoute, apparemment ça fait des vagues. Et puis ça commence à vraiment pointer son nez comme quoi ça fout la merde. Et ben c'est très bien. Et je vais t'expliquer en 2 points. Le premier point, et ben le boycott marche, malgré tout ce qu'on dit, malgré tout ce qu'on a vu à droite à gauche. Et c'est marrant, Autovision communique plus là-dessus. Decra communique plus là-dessus non plus. Plus personne ne communique. Et résultat, quand plus personne ne communique, il y a comme un vent de révolte. Alors évidemment, je vais pas dire qu'on a gagné parce que c'est faux. Le combat il continue parce que apparemment ça porte ses fruits. Donc là, il faut que tu réfléchisses parce que là maintenant, ça commence à être intéressant. Il y a des centres de contrôle technique qui commencent à s'effondrer. Alors ils s'effondrent pas en automobile, hein, parce que les automobilistes, bah voilà, personne ne se mobilise. Mais par contre, côté moto, ça commence à chier un petit peu. Et pour la première raison c'est grâce au boycott lui-même. Pourquoi ça fait ça? Et bien tout simplement parce que c'est arrivé comme c'était prévu que ça arrive. Tu vas pas au centre de contrôle technique pour contrôler ta moto, les statistiques sont pas bonnes, il rentre pas assez de pognon, il n'y a pas assez de monde, de volume qui vient dans les centres de contrôle, et là ça fout la merde parce que les contrôleurs ils commencent à se rendre compte qu'il n'y a plus assez de clients. Et ça fait pas la queue devant les centres de contrôle technique, non, 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 non. J'en ai vu 1 ou 2, je te dirai pas les noms parce qu'évidemment ça va foutre la merde. Tout le monde va les jacter chez les uns les autres. Mais moi j'ai été me renseigner. Et puis, toi aussi, tu m'as aussi informé puisqu'il y en a certains de la chaîne qui m'ont envoyé des messages que j'ai été vérifier d'ailleurs parce que je suis comme ça, j'essaie de vérifier au maximum pour pas dire de conneries. Et apparemment, il y a des centres de contrôle technique qui refusent maintenant de se lancer dans la moto. Suite aux problèmes inhérents au gaz d'échappement pour la pollution, et oui, la vidéo que j'avais fait avant où il y a des gros problèmes sur le calcul de la pollution, sachant que les motos polluent plus que les voitures sur certaines pollutions, et ben tu peux pas les calculer pareil que la voiture parce que si tu fais ça, le mec il passe en contre-visite tout de suite. Donc les normes doivent changer au niveau de la pollution. Et ça a foutu la merde parce qu'il y a des mecs qui sont venus gueuler comme quoi leur moto passait pas là mais elle passait ailleurs. Donc ça a fait le tour ça. Et là, tous les gros des contrôles techniques se retrouvent un petit peu en porte-à-faux parce qu'ils ont un devoir de faire le boulot correctement. Alors c'est évidemment qu'ils le font pas correctement, mais avant c'était planqué, c'était caché, mais maintenant il y a trop de retours et ça commence à monter de plus en plus haut avec des retours de mecs qui commencent à gueuler comme quoi ils se font recaler au contrôle technique alors que la moto marche très bien. Alors certains m'ont dit je l'ai passé, tout s'est bien passé, pas de problème. Oui oui, alors je te dis tout de suite, hein, tu sais qu'une montre pétée, elle me donne l'heure juste 2 fois par jour, sans problème. Hein. Part de ce principe-là. Donc pour certains, ça se passe très bien, il n'y a pas de problème. Suivant les années des véhicules, il faut arrêter les conneries. Les premières injections, elles vont certainement polluer un peu plus que les dernières injections dans les dates des contrôles, hein, je parle. Hein. Et ben rien que ça pose des problèmes parce qu'ils sont testés pareil, avec les mêmes normes. Il n'y avait pas de normes pour les véhicules plus anciens, les premières injections, il n'y avait aucune norme, parce qu'on s'inquiétait pas de la moto, on n'en avait rien à foutre. Mais maintenant qu'il y a les contrôles techniques, eh ben ils sont obligés de s'en occuper. Ouais, mais comme il n'y a pas de norme avant, la norme Euro 1, elle existe, mais elle est carrément dépassée, et pourtant on est dans les années des contrôles. Et ben les machines, elles vont faire des normes plus récentes. Et du coup, bah, le mec, il passe en contre-visite. Et ben ça déjà, ça a posé un problème. Et regarde l'investissement qu'ils vont avoir. Ils vont être obligés de se payer des machines vachement plus chères que prévu. Ça, c'était un point. Mais le point le plus important qui te concerne directement, c'est le boycott directement. Le boycott, en fait, ça a limité le nombre de motards qui ont été se présenter. Et du coup, un centre de contrôle technique, quand il prend même 80 balles, eh ben c'est pas assez, ça rentabilise pas, il n'arrive pas à s'en sortir, il n'y arrivera pas. Alors le mec fait automobile, il se rattrape dessus, et puis il fait la moto. Eh ben la moto, les mecs, il y en a plein qui ont refusé et qui commencent à tirer la gueule, comme quoi c'est pas rentable du tout.
Et pourquoi c'est pas rentable? Ben, le nombre de motards qui se présentent, d'une part, et deuxièmement, les appareils qu'il faut acheter. Parce que ben là, cette année, hein, 2024, eh ben, les normes sont pas les mêmes. Alors le mec, il est obligé d'investir dans son centre de contrôle technique. Les premiers que j'ai vus avec le Ducat, là, qui passe, l'autre il a une table de ping-pong, il fout la moto dessus, il regarde comme ça va être fini ça. Il va falloir qu'il soit plus pointu que ça maintenant. Il va y avoir des normes vachement plus précises de partout. Et là, ils vont se retrouver tous coincés. Mais t'inquiète pas, de toute façon, au bout d'un moment, ils vont se retrouver tellement coincés et tellement comme ça, que quand une moto va arriver, ils vont être vraiment dans la merde. Et il y en a qui commencent à dire, moi, je passe plus les 33 heures de formation, perdre mon temps là-dedans, et puis arriver dans mon centre de contrôle technique, ben, ne pas rentabiliser ni la formation, ni l'investissement des machines. Un contrôleur m'a dit texto qu'on va pas investir 10 000 balles dans un truc pour le son et la pollution si personne ne vient. Il n'y a pas assez de monde qui se pointe. Et le mec, il m'a dit en off que de toute façon, lui, il allait arrêter là. Il n'allait pas aller en 2025. Et en 2025, il allait fermer pour les motos. Donc ça commence à marcher, les gars. Ça avance. Et les centres de contrôle technique commencent à avoir un beau retour de bâton. Donc je suis bien content parce que ça a amené de l'eau à notre moulin et tu vas voir, c'est pas terminé. Et il faut voir plus loin que le bout de son nez. Eh oui, parce que c'est pas terminé. Je t'ai dit plusieurs fois que pour l'instant, les contrôles étaient cool. Hein, et que pour l'instant, on voyait que le côté motard, le mec allait se présenter et que le contrôle allait être cool. Oui. Mais attention, il y a un effet pervers que les contrôleurs n'ont pas calculé, c'est que pour l'instant c'est cool. Pour l'instant ils encaissent facilement, en 30 minutes même pas, ils encaissent 80 balles. Ouais. Mais en 2025, il faut voir plus loin, c'est pas fini, parce qu'en 2025, les normes vont changer et elles vont être de plus en plus drastiques. Alors pour toi motard qui veut se démerder, t'as pas de problème, parce que tu continues à boycotter, et pour ceux qui sont obligés de changer la carte grise, qui vont se présenter, il n'y en a pas des millions non plus, hein, qui changent les cartes grises ou qui vendent leur véhicule. Ben non, donc ça rentabilise pas la carte grise. Les contrôles techniques uniquement pour la CG, ça rentabilisera pas. Mais en 2025, quand tu vas vouloir faire les papiers de la moto, et quand tu vas passer les contrôles, ils vont être très drastiques. Et là, les contrôleurs, ça va pas être la même, parce que les machines vont être de plus en plus chères. Autre point du contrôle technique moto, très important, celui des 50 cm3. Elles sont dans un état pitoyable, ces bécanes-là. Il y a plein de 50. Alors évidemment, plein m'ont envoyé, oui, la mienne marche bien et tout. C'est pas une généralité que je fais. Je regarde des stats, et les stats pour les 50 sont catastrophiques. Les voitures sans permis, hein, il y en a plein qui roulent en voiture sans permis, ils m'ont envoyé des trucs, oui je suis pas alcoolique, parce que j'avais dit que c'était des voitures d'alcoolique. Oh c'est une expression maintenant, hein, et voiture sans permis, voiture d'alcoolique, voilà, on rigole avec ça. Mais ne le prends pas pour toi directement, hein, tu bois que de l'eau et tu roules en voiture sans permis, bon t'as pas le choix quoi, voilà. Il y a des handicapés qui roulent hein, avec ça, donc là, pas de problème. Mais en général, voilà, on se moque d'eux à cause de ça. Et ben, rien que ces voitures-là, les statistiques sont catastrophiques. Et ben, ils vont avoir, en 2025, des contrôles encore plus drastiques. Et ça va causer préjudice. Parce que du coup, c'est pas seulement les gros cubes qui vont avoir des problèmes dans les statistiques de pollution, de freinage, de tout le reste. Parce que plus tu vas avancer dans les années, plus les motos sont fiables et moins elles polluent. Donc, les gros cubes, il n'y aura pas de problème. Mais tout ce qu'il y a en dessous, les 50, il va y avoir le contrôle de vitesse. Hein, tu roules dessus, et puis il faut que ça roule à 50 km/h ou 70, je sais pas. Et bien cet appareil-là, rien que l'investissement de cet appareil-là, c'est les yeux de la tête. C'est dans les 10 000 balles. Bon. Et puis la pollution, bah, sont dans les 10 000 balles aussi. Voilà. Ouais, bah ça fait déjà 20 000. Et puis pour avoir un boycott, bah du coup, ils vont se retrouver avec une non-rentabilité du matériel. Et c'est les commerçants. Alors les commerçants, hein, tu sais, comme disait Coluche, hein, il suffirait que les gens l'achètent pas pour que ça marche pas. Ben voilà, exactement. C'est ça le boycott. C'est ça le but ultime du boycott.
Combien d'entre vous m'ont dit le boycott ça ne sert à rien? Eh ben la preuve, tu vois, ça sert, ça commence à marcher. Mais tu veux toujours des résultats trop vite. Il faut le temps que ça se mette en place. Plein m'ont demandé où ça en est, tatata. Oui, mais prenez votre temps les gars. Vous croyez que ça se fait en 5 minutes? Il faut le temps que les centres de contrôle technique n'aient pas de clients, que ce soit difficile pour pouvoir avoir de nouveaux clients. Il faut que ce soit compliqué, il faut leur mettre des bâtons dans les roues, les emmerder quand tu es obligé d'y aller pour ta carte grise. Tu les emmerdes. T'as que ça à foutre de toute façon, tu vas changer ta carte grise, qu'est-ce que t'en as à branler? Hop, tu fais le contrôle technique, ah non ça c'est pas légal, ça c'est pas légal, ça c'est pas bon, ça c'est... Il faut les emmerder. T'y vas, il y en a plein qui ont été la fleur au fusil, le smile jusqu'à là, en disant ouais super, j'ai passé ma moto au contrôle, super sympa le contrôleur, un mec comme ça, super sympa. Mais il peut être sympa, mais c'est une arnaque ce contrôle, d'accord? Déjà pour les voitures c'est pas bon, alors imagine pour les motos. Et tu peux être sympa avec lui, être poli, pas de problème. Mais avec ton huissier de justice, en disant ça c'est pas légal, ça c'est pas légal. T'es gentil, hein, t'es sympa, mais ça c'est pas légal. Ça il va falloir qu'on voit. Hein. Non. Moi le rapport du contrôle technique, pour moi il est pas bon. Hein. Il va falloir qu'on voit. Hein. Parce que la pollution c'est pas tout à fait ça. Hein. Quand tu commenceras à faire ça, là ce sera un boycott efficace, même si tu y vas pour changer ta carte grise. Parce qu'il y en a plein qui y ont été... Le smile jusqu'à là, salut mon gars, ça va. Mais les centres de contrôle, ils le disent. Hein. Les automobilistes, on est toujours emmerdés. Par contre, les motards, ils sont super sympas. Ah bah oui, les mecs qui se déplacent pour y aller, ils sont super cool. Tu peux être super cool, mais tu peux regarder, hein. Et tu peux observer ce qu'il fait le mec. Parce qu'en plus, tu vas l'aider à monter la moto sur le pont, s'il te plaît. Alors, bah, tu restes là, pas de problème. Et puis photo, machin, tout ça, tu fais un petit reportage photo, et puis si par hasard t'as pas le contrôle, et ben là par contre, huissier de justice et tout. T'as pas le contrôle, c'est pas grave, hein. Tu vas quand même faire ta carte grise, ça empêchera pas. Hein. Tu fais ta carte grise, et puis après tu l'attaques en justice. Tu dis non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Tu vas voir, tu discutes un peu avec lui. Je sais pas comment il va le prendre le contrôleur. Hein. Tu vas bien lui faire fermer sa bouche parce que il y a des trucs illégaux dans le contrôle technique. Ah oui, il y a plein de choses qu'il devrait pas faire. Dans les voitures anciennes, quand je les passais au contrôle, bah oui, en voiture, et ben quand tu passes au contrôle en voiture ancienne, il y avait des trucs qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Moi, j'ai fait descendre des bagnoles du pont en haut jusqu'en bas et me barrer. Le mec, il me dit, t'as pas le droit. Ben j'appelle les flics. T'as qu'à me retenir. Retiens-moi pour voir. J'ai récupéré ma carte grise, je me suis taillé. Eh oui, il y a des trucs qui étaient pas légaux. Il faisait des choses. Au début des contrôles techniques, le mec mettait des coups de tournevis dans les bas de caisse. Je sais pas si tu te rends compte. Donc là, on va arriver avec des clampins qui ont 33 heures d'expérience et qui vont t'expliquer ce que c'est que la moto. Hein, il a même pas le permis, il a jamais foutu le cul sur une brelle. Donc du coup, le problème, c'est que ces mecs-là, il faut pas les laisser respirer quand ils font ton contrôle. On est bien d'accord. Parce que tu fais le contrôle pour changer ta carte grise, hein, pas de problème, je comprends. Mais il faut pas que ce soit facile. Il faut que le mec, il en chie. Et ça fera aussi marcher le boycott. Ouais, le boycott, c'est pas que une menace, c'est du concret. Et oui, moi j'en ai entendu qui m'ont dit je n'irai pas à la formation et je ne ferai pas en 2025. Le mec il a fait pour cette année et l'année prochaine il ne le fera plus. Et puis sache aussi que si il prend ton gros cube, il est obligé de prendre des 50 et des voitures sans permis. Il est obligé, c'est la loi, de prendre toute la catégorie L. Des grosses machines comme des petits 50. Il y a plein de mecs qui m'ont dit ah, moi je prends pas les grosses motos trop lourdes, je veux pas m'emmerder avec ça. Mon cul, t'es obligé, c'est la loi. Si tu fais contrôle technique, catégorie L, tu prends toute la catégorie L. Tu n'as pas le droit de refuser un client qui se présente, d'accord? Donc ça déjà, tous ces mecs-là, c'est illégal. Ils n'ont pas le droit de le faire, mais ils se le font parce que voilà, ça les emmerde. Ils croient que, hop, ils ont le droit d'ouvrir n'importe quoi et puis contrôler que ce qu'ils veulent. Ouais, c'est ça, ouais. Le poids lourd, le mec qui fait contrôle poids lourd, il va dire non, il est rouge, moi je le fais pas. Moi. Les camions rouges, je les fais pas. Bon, non, c'est pas. J'aime pas les camions rouges. Puis cette marque-là, j'aime pas non plus. Mais attends. Ah, mais ça se fait déjà. Ça se fait déjà, bah oui. Imagine le mec, il est Pro Ducat comme l'autre. T'amènes ton GSX-R, à mon avis, ça va pas bien se passer. Hein. Non, c'est sûr que c'est mal barré pour ta gueule si tu vas dans un contrôle technique qui est pro marque, hein, comme on voit dans la moto. Hein. Moi, je suis pro marque aussi, j'aime pas les autres, machin et tout. Crois-moi que le mec, il est pas objectif du tout. Sache aussi pour finir que la FFMC avec Balance ton centre, eh ben ça a marché aussi ça.
le pourcentage de contrôle technique, de centres de contrôle technique qui avait été blacklisté par Balance ton centre, et ben ces gens-là, ils se sont pété la gueule. Le pourcentage n'est pas en rapport avec l'investissement financier qu'ils avaient fait pour ce fameux contrôle. Et donc, ça marche. Ne te prends pas la tête, ça marche. On en a la preuve et on peut voir à droite à gauche des centres qui vont pas aller au centre de formation. Et apparemment, les commandes dans les centres de formation pour le contrôle technique moto, eh ben il y a moins de gens qui s'inscrivent bizarrement. Eh ben oui, sur le coup c'était tout rose et puis maintenant ça ne le devient plus parce que l'investissement il va être énorme. Il faut les obliger à ce que l'investissement soit énorme parce qu'ils avaient tout investi dans la voiture et ils pensaient que pour la moto ça allait être facile. Eh ben non, c'est pas facile du tout parce que 2025, on va tellement nous serrer les couilles que les restrictions vont être tellement drastiques qu'ils vont être obligés d'investir de l'argent. Ils pourront pas rester avec des vieux machins de pollution et puis c'est pareil, hein, le dynamomètre là, hein, pour les 50, bah c'est un investissement, il y en a pas, hein. Bah attends, ils vont pas le foutre sur un truc bagnole, hein, il va jamais le faire tourner le truc, hein. Et ça c'est important. Il va falloir aussi être assez vigilant là-dessus, voir pour les 50, quand ils vont les passer à ce dynamomètre, voir un peu comment ça se passe. Et puis l'étalonnage des appareils. Et puis bien vérifier que les appareils sont bien étalonnés. Eh oui, là aussi on peut les faire chier, hein. Donc quand tu vas faire ta carte grise et que tu me dis c'est pas de ma faute et tout, ben c'est pas fini le combat. C'est que tu vas faire ta carte grise et tu continues à faire le boycott du contrôle technique en faisant ça. Pourquoi? Ben parce que tu vas lui demander, tu as les papiers de l'entretien de cet appareil-là, là, voir si c'est bien étalonné. Tu as tes 33 heures de formation, tu as le papier, machin. J'exagère, mais dans l'esprit, c'est comme ça qu'il faut faire. Eh ben écoute, le combat continue et apparemment ça marche. Eh ben je suis bien content, j'étais un peu défaitiste parce que je me disais oh merde, ça c'est j'ai pas de retour et tout machin. Eh ben là ça y est, ça commence à bouger un peu. C'est pas fini. Ne crois pas que ça va fermer du jour au lendemain, hein. Arrête un peu avec ça de m'envoyer des messages en me disant t'es fini. Non, on n'a pas gagné, c'est pas vrai. Il faut continuer le boycott au maximum. Et c'est que comme ça qu'on gagnera. D'accord? Alors écoute-moi bien, je te dis à la semaine prochaine, bonne route, bye bye, et puis surtout reste safe aussi, hein. C'est pas parce que tu roules toute la journée qu'il faut faire n'importe quoi. Reste safe et respecte les autres aussi, hein? Dis voyou, va. Bye bye.